Bien. J'écrivais comme ça le bonjour là, mais c'est l'efface finalement. D'accord, ça marche. Voilà, nous sommes sur TikTok et également sur Facebook. Voilà, nous sommes en live. Malheureusement, notre second invité n'est pas encore là. Mais espérons qu'il nous rejoigne le plus vite possible. Je ne sais pas si c'est... Vous pouvez parler un peu plus fort? Je ne sais pas s'il y a une caméra activée ou bien si c'est bon comme ça. Ben, je pense qu'on doit activer la caméra. Je vous envoie une demande là, donc vous acceptez, puis bon, voilà. Ceux qui sont sur TikTok pourront vous voir en live. Merci. C'est bon. Voilà, je vous reçois 5 sur 5. D'accord, ceux qui veulent voir notre camarade Général Bailo, ils peuvent nous joindre sur TikTok également. Voilà, parce que nous sommes en live également sur TikTok. Donc, je vous demande de nous rejoindre là-bas. Merci. D'abord, on va permettre à notre cher frère, Général Bailo, qui est de nationalité guinéenne. Il est africain, il est combattant de la liberté, il est pour la démocratie et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, la Guinée-Conakry est dirigée par un putschiste également, tout comme dans l'AES. Nous avons préparé quelques questions pour notre camarade frère Général Bailo, qui va répondre, voilà, qui va répondre à toutes nos questions. Et ceux qui sont en ligne sur Facebook pourront peut-être poser leurs questions. Voilà, et il va répondre. Chers camarades, on va vous permettre de vous présenter rapidement. D'accord, et merci et bonjour à ceux qui sont par là. Oui. Et bonsoir à tous qui sont de l'autre côté. Comme vous le dites, je suis Valdé Amadou Bailo. On m'a appelé général non seulement les réseaux sociaux et puis l'engagement en politique, soit de la société, disons en politique en général. Oui. Je suis de nationalité guinéenne. D'accord. Mais cela n'empêche, je donne souvent mes avis sur l'évolution politique des pays voisins, y compris le Burkina, le Mali, et un peu partout dans le monde. Souvent, quand j'ai l'opportunité, je donne mon avis. Je vois que les situations qui sont assez similaires, la situation du Burkina, Mali et du Niger. Ok. Avant de donner mon avis sur tous les sujets qui se passent dans les pays de situation telle que la Guinée. D'accord. Merci, cher camarade. Nous n'allons pas tarder parce que nous sommes déjà en retard. On avait prévu le live pour 15h00 minutes, mais nous sommes à 15h13 déjà. Donc, voilà. Pour la première question, quels sont les mécanismes et moyens que vous avez actuellement pour recenser et porter devant les juridictions internationales tous les cas de disparition perpétrés par ces régimes militaires quand on sait que les appareils judiciaires de ces États sont entièrement captés par ces juntes? D'accord, merci pour la question. J'aimerais vous dire que ça n'a pas commencé par ces disparitions. Ok. Il faut remonter un peu en arrière depuis le début du combat contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Oui. Nous recensons, nous continuons de recenser tous les actes qui sont posés par le pouvoir qui sont contre, qui sont des violations des droits humains, que ce soit des tueries des manifestants, que ce soit des tortures, des séquestrations, des enlèvements et tout. Nous recensons tout, nous avons toujours recensé tout acte de barbarie commis par le pouvoir, nous avons toujours recensé. Donc on continue de recenser et nous continuons à soumettre à qui de droit pour que justice soit rendue. D'accord. Pour notre deuxième question, quelles sont les chances que nos peuples soient libérés des régimes militaires oppressifs et antidémocratiques?
il y a de la sens comme il y a peu de sens parce que vu la position adopte beaucoup de nos concitoyens, pour beaucoup de nos compatriotes qui est celle de l'indolence, qui est celle d'accepter tout pour le tout, d'accepter de se soumettre, d'accepter d'être manipulé. Il est très difficile de sortir de là. Mais il y a de la chance parce que il y a des gens, il y a des hommes engagés comme vous, comme beaucoup d'autres qui continuent d'exister et qui vont continuer d'exister pour combattre à ce qui l'état de droit soit instauré pour qu'il y ait une démocratie dans nos pays. Parce que c'est l'objectif, quoi. C'est l'objectif. C'est pour ça que nous sommes dans ce combat et il y a tellement de sacrifices qu'il est inacceptable que nos combats-là soient perdus. Donc nous allons continuer et la chance est que nous allons continuer de nous battre jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. D'accord. Au Burkina Faso, que pensez-vous du silence ou de la réserve observée par les leaders politiques et d'opinion face à la situation politique actuelle du pays? Bon, je pense que ce n'est pas quelque chose de particulier au Burkina, ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement au Burkina. C'est la même chose chez nous aussi, c'est la même chose. Mali, c'est la même chose au Niger parce que j'ai des amis activistes au Mali et au Burkina. Donc, c'est des cas qui sont tellement similaires, c'est la même chose au fait. Soit certains se taisent par peur des représailles, certains se taisent parce qu'ils y gagnent un peu, soit en monnaie ou bien parce qu'ils espèrent que ça va les rémunérer demain. Parce que ils ne sont pas directement, ils pensent qu'ils ne sont pas directement concernés. C'est une grosse erreur de croire qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils sont tous en souci. Nous sommes tous en souci. C'est pour ça la dernière fois quand vous me dites que vous êtes allé à pas quel mois de 2023, je suis allé 4 mois avant ou 3 mois avant. C'est que les choses sont tellement similaires, tellement pareilles, qu'aujourd'hui, nous avons le malheur d'avoir des militaires, des armées, où tout le monde veut tous être des héros, ils veulent tous être des Sankara, ils veulent tous être vus comme des grands héros, et ça complique énormément la tâche à tous ceux qui se battent pour un état de droit, à tous ceux qui se battent pour qu'il y ait une démocratie, à tous ceux qui se battent pour une égalité et une justice. Donc c'est très compliqué. Et ceux qui choisissent le silence ne le choisissent pas souvent parce qu'ils veulent se taire. Certains le choisissent à cause des cas qu'ils viennent d'énumérer. Soit ils sont directement, soit ils gagnent directement avec ces régimes, soit ils ont peur. Désolé pour la tête. Non, t'inquiète, ça va. Allez-y. Vous ne pouvez pas comprendre, mais mes compatriotes ils savent pourquoi ma tête est ainsi. Et vous n'êtes pas sans savoir le cas de mes amis Konike Mengue et Billo qui sont en détention depuis. Ils sont enlevés depuis quelque chose d'une année maintenant. Et c'est toujours ça, c'est toujours comme ça. Quand mes amis sont en difficulté ou bien je suis en difficulté, je refuse de me coiffer, je refuse de me coiffer d'une sorte envers mes amis. Donc c'est pas la tête. Ce n'est pas le style ou se rendre pour c'est comme ça. Non, c'est compréhensible, c'est comprend. Je vais revenir sur ceux qui préfèrent garder le silence. C'est soit le silence les est imposé ou bien ils imposent le silence. Le silence les est imposé, c'est s'ils ont peur de représailles, qui n'est pas tout à fait justificatif parce que nous avons toujours dénoncé, même si nous étions au pays, nous avons toujours dénoncé jusqu'à ce qu'on était obligé de quitter pour mettre un peu nos vies à l'abri. Même là, on n'est pas à l'abri. Parce qu'il faut le dire clairement que nous ne sommes pas à l'abri. Être en exil n'est pas être à l'abri. Tout à fait. Il y a un exil à l'abri. Il y a un sursis. Il y a un sursis. Parce que là, qui est condamné au fait. Qui est condamné, c'est soit tu continues de vivre éternellement en exil, soit on te fait assassiner en exil, ou bien tu décides de rentrer, on t'assassine, qui est un sursis. Donc c'est comme si tu étais en prison. Donc nous ne sommes pas libres. C'est clair. Voir que quelqu'un qu'il est libre ou bien qu'il est en exil, qu'il est sauvé, ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas le cas. On n'est pas sauvé,
nous sommes en sursis. Donc, ceux qui préfèrent le silence par peur, je peux peut-être les comprendre. Mais le plus triste, c'est ceux qui profitent de cette situation, qui ont toujours profité des régimes sanguinaires, des régimes dictatoriaux, qui me font pitié, parce que tôt ou tard, ça va changer, et tôt ou tard, tout sera rendu. Inch'Allah. D'accord, cher ami, merci pour ces 3 questions déjà répondues. Nous avons au total 7 questions. On a encore du temps ici. Récemment, j'ai vu sur votre page des publications en ce qui concerne vos amis qui ont été enlevés depuis 1 année par le régime de Mamadou Doumbia. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? La situation des Fonike est aujourd'hui très inquiétante. Et nous n'avons pas de nouvelles officielles de ceux qui les ont arrêtés, parce que je refuse qu'on dise souvent qu'ils ont disparu. Ils n'ont pas disparu. La gendarmerie nationale, c'est l'armée guinéenne, c'est la gendarmerie nationale qui les a arrêtés. Donc c'est eux qui viennent. On arrête de croire qu'ils sont juste disparus, qu'ils sont volatilisés dans la nature. Ils ne sont pas volatilisés. Ils sont dans les mains de la bande organisée de Mamadi Doumbia et de son clan, et sous la supervision d'Emmanuel Macron de la France. Donc c'est non seulement le pouvoir guinéen soutenu par la France qui détient nos camarades. Et ensuite, la situation actuelle de Fonike et Bulo, et Fonike est quelqu'un qui s'est tellement battu, qui a tellement vécu, qui a tellement subi. Mais je crois que cette situation-là n'était pas encore arrivée. Telle situation n'était pas encore arrivée. Fonike, c'est quelqu'un qui a été arrêté depuis 2010, de 2010 à 2025 là. C'est quelqu'un qui est allé en prison plus de 12 fois. Wow. Depuis plus de 12 fois, Fonike a été arrêté, libéré, condamné parfois à 3 ans, condamné et libéré. Et le plus souvent, Fonike a été arrêté en ma présence. Et les dernières arrestations de Fonike, celles de 2023 et 2021, qui ont été les plus violentes. C'était avec moi, on était ensemble sur la moto, c'était celui qui conduisait la moto. Et celle de 2023, c'était avec les camarades de Gianni Alpha et les autres. Je crois que la situation actuelle, elle est sans précédent. Il n'y avait pas eu pareil qu'on les enlève, et ça passe plus d'1 année sans qu'on ait de nouvelles de nos camarades. C'est la première fois. Et les nouvelles que nous avions, qu'ils étaient détenus à la prison de Fotoba, qui est une île près de Conakry. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'ils sont détenus là. Et les nouvelles que nous avons ne sont pas bonnes, ne sont pas du tout bonnes. Et nous espérons, nous continuons d'espérer, mais les nouvelles que nous avons de nos côtés ne sont pas du tout bonnes. Mais on espère que c'est quelque chose qu'on essaie de nous effrayer, nous qui essayons de tenir à distance, et qu'ils vont bien, nous allons bien les trouver. D'accord. Déjà, pour vos amis, vous êtes en train de lutter farouchement contre un régime barbare, mais comparativement au régime du Burkina Faso, vous croyez que Doumbia est plus sévère avec le peuple guinéen que Ibrahim Traoré? Sévère, je dirais. Je vous ai dit que c'est des cas similaires. C'est la même chose, c'est seulement les pays qui diffèrent. C'est la même chose, c'est des gens qui sont venus, qui sont à la quête de l'héroïsme, ils veulent être héros. Donc ils sont hostiles à tout ce qui est critique, ils sont hostiles à tout ce qui est dénonciation, ils sont hostiles à tout ce qui est démocratie, ils sont hostiles à tout ce qui est état de droit. Donc tout ce qui les intéresse, c'est leur vœu, leur souhait d'être des héros. Et c'est ça que nous ne voulons pas qu'ils soient aujourd'hui des gens érigés en je ne sais pas quoi, qu'on aurait peur de dénoncer, qu'on aurait peur de dénoncer les crimes qu'ils sont en train de commettre. Ibrahim Traoré,
Je suis désolé, mais c'est un plaisantin. Non, mon général, non, n'allez pas dans ce sens, c'est mon frère burkinabé, je ne vous permets pas de le traiter de plaisantin. Voilà. Désolé, c'est ce que j'ai commencé par là. Je me dis que... D'accord, allez-y. Les gens comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, c'est des guignols en fait. J'ai vu une déclaration d'Assimi Goïta qui dit ils ont des armes. S'ils exhibent les armes, les voisins vont se sentir menacés. Mais il faut équiper ces armes-là, les montrer au terreau alors. Alors, ça c'est clair. Il faut menacer ces armes-là parce que vous vous battez contre des gens qui sont en train, des gamins en sandales qui vous déstabilisent au lieu de montrer alors les armes que vous allez utiliser contre eux. Il faut pas leur montrer ça au terreau, ils vont disparaître. Je pense que la situation au Burkina n'est pas une situation d'armement. Ce n'est pas une situation de guerre. La dernière fois, je me suis amusé à remonter un peu en arrière sur les sources réelles de ce conflit parce que votre ancien président là, le monsieur, comment je vais l'appeler, celui qui a remplacé Sankara, double souvent. Il parvenait parfois à gérer la situation. C'est une situation qui a commencé depuis les années 90. Ok. C'est une situation qui a commencé depuis les années 90, mais il parvenait quand même à gérer les choses pour que ça n'explose pas. Parce que la situation là est partie de la contestation de l'élection législative en 91 en Algérie. L'histoire des islamistes là, ça a commencé là-bas. Les islamistes ont remporté à l'époque l'élection en Algérie, l'élection législative à l'époque, l'armée a refusé, et ça s'est transformé en guerre civile, l'armée les a matés, ils ont fui. Maintenant ils ont fui, ils sont descendus vers le Sahel. Ils ont trouvé une situation qui est fertile, qui est fertile, parce qu'il y avait de l'injustice envers une certaine communauté qui se sentait maintenant plus en sécurité avec les nouveaux venus qui parlaient islam avec eux, il y a eu des situations comme ça. J'ai dit, il faut étudier le cas là, il faut étudier la situation au Burkina. Ce n'est pas une situation qui se règle par la guerre, non. Grandes nations ont combattu le terrorisme là. Mais ils finissent souvent, vous avez vu ce qui se passe en Syrie, ils finissent souvent par vouloir trouver des justices. Je pense que le Burkina, si Traoré n'était pas vraiment un plaisantin, il pouvait résoudre le problème là. Il pouvait, même s'il n'allait pas éliminer tous les terroristes, il pouvait quand même trouver une sortie. Décanter les Burkinabés, les étrangers qui sont là. Parce que ces terreaux, il y a parmi les étrangers, il y a parmi les Burkinabés. Essayez de les séparer. Écoutez les Burkinabés. Parler avec eux, les entendre, savoir ce qu'ils veulent, ensemble avec eux, de combattre les étrangers. Parce qu'il y a des étrangers, quoi que vous faites, il y a des étrangers parmi eux. Tout à fait. Il y a des Africains, il y a des autres, des pays venus de Mauritanie, ils sont nombreux parmi eux. Mais il y a encore une majorité qui est burkinabé. Qu'est-ce qui les a poussés au terrorisme? Qu'est-ce qui les a poussés vers l'extrême? Parce que il y a des situations qui poussent à l'extrême. Il y a des situations qui poussent à l'extrême. Je viens de dire tout de suite que moi, ma situation, elle est... Je me suis engagé pacifiquement. Je suis en train de me battre pacifiquement depuis près de 10 ans maintenant. À dénoncer, à critiquer, à apporter mes idées. Mais quelle est l'issue que mon pays m'a offert? Mon pays me pousse vers l'extrême. Mon pays me pousse à prendre les armes contre mon propre pays. Parce que la situation dans laquelle je vis, je suis condamné. Je ne peux pas rentrer chez moi. Soit je meurs en exil, je reste en exil éternellement, je vais mourir en exil. Ou bien, on me tue. Ils organisent un assassinat ciblé, ils amènent des armes et tuent ici. Je m'attends aussi à ça. Ou bien je rentre, je prends les armes contre mon pays, soit je gagne la guerre ou bien je la perds.
C'est les trois cas que mon pays m'offre. Pourtant, je me suis engagé librement. Je me suis engagé avec conviction. Je me suis engagé avec des idées. Mais c'est quoi? C'est mon pays qui me pousse vers l'extrême. Parce qu'ils ne m'offrent aucune issue. Tout à fait. Parce que la seule issue qui est peut-être qu'ils vont me dire non, alors il faut courber les Chines devant Doumbouya. Il faut demander pardon à Doumbouya. Il faut collaborer avec Doumbouya. Je serai le premier bâtard de ma famille si je le fais. Parce qu'il n'est pas sur la bonne voie. Il a changé d'itinéraire. Je ne suis pas sur ça. Et je ne serai pas sur cet itinéraire-là. Merci, camarade. Je ne suis pas de ceux qui bondissent d'arbre en arbre, qui passent, qui suivent du régime à régime. Non. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui applaudit un pouvoir. Je ne suis pas né pour applaudir un pouvoir. Je suis né pour contester. Quand ça ne va pas, je conteste. Quand ça va, ils font leur travail. Moi, je n'applaudis pas un bateau, un train qui est arrivé à l'heure. Je dénonce celui qui n'est pas arrivé à l'heure et on continue. Moi, je ne suis pas fait pour applaudir un pouvoir. Je ne vais jamais applaudir un pouvoir. D'accord. Cher ami, je vous rappelle sur Facebook que nous sommes avec le général Baylo de la Guinée. Voilà, qui est un combattant, un dur combattant depuis plus de 10 ans, comme vous venez de l'entendre. Tout à l'heure, vous avez dit que le pouvoir de Doumbouya est appuyé par le président français Emmanuel Macron, qui aujourd'hui, dans l'AES, voilà, où nous trouvons que, voilà, même les journalistes, les procureurs sont enlevés chez nous au pays. Et les gens accusent Emmanuel Macron comme étant l'ennemi numéro 1 du Burkina Faso. Comment est-ce que cela s'explique? Puisque ce sont les mêmes putschistes. Ibrahim Traoré, c'est un putschiste. Doumbouya, c'est un putschiste. Pourquoi Emmanuel Macron appuie Doumbouya et délaisse Ibrahim Traoré? Non. Comment vous expliquez cela? Non, je vais vous dire. Les gens-là nous disent qu'ils se battent pour l'Afrique, mais ils se battent pour eux, pour le pouvoir, ils se battent pour les puissances. D'accord. Et même Traoré, il est en train de se battre contre la France, c'est parce que peut-être il n'a pas eu cette protection qu'il voulait avec la France, il a fait ça avec la Russie. Ok. Ils se battent tous pour se maintenir au pouvoir, et quitte à avoir qui pour les protéger, celui qui les protège, ils sont là pour lui. Aujourd'hui, Mamadi est français. Il a la nationalité française. Son épouse, elle était gendarme française. Elle est française, gendarme française. Okay. Donc, c'est tout à fait logique qu'il soit sous le joug de la France. Ibrahim Traoré qui est venu, qui a dit merde à la France. Et il ne peut pas s'en sortir sans toujours les puissances. Maintenant, quelle est la puissance qui est opposée à la France? C'est la Russie. Exact. Donc voilà, il faut évoluer avec la Russie. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils se battent par amour pour leur pays, par amour pour l'Afrique, mais c'est pas par amour du pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Donc il faut se rallier au plus fort pour les protéger. D'accord. Ok, on va aller directement sur notre quatrième question qui est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le recul de la Guinée, voilà, après les premiers contacts en faveur d'un rapprochement avec l'AES? Parce qu'en temps, on a appris par-ci par-là que voilà, la Guinée allait rejoindre l'AES et boum, un coup, voilà, la Guinée s'est rétractée et puis bon, ils sont restés dans leur coin. Qu'est-ce qui explique cela? Mais vous aussi, comment ils vont rejoindre l'AES? Nous sommes tous africains, c'est l'Ouest africain. Grand frère, nous sommes africains, mais je viens de vous dire que c'est la France qui dirige la Guinée actuellement. Ah, d'accord. Le Burkina et le Niger, le Mali ne peuvent pas dire merde à la France. Et la France qui dirige aujourd'hui la Guinée va se soumettre à eux. C'est la France qui dirige la Guinée. D'accord, général. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas donner. Ça peut pas donner. C'est un enfant, c'est mort-né, quoi. C'est mort-né, ça ne pouvait pas donner. La France ne pouvait pas accepter ça. D'accord. D'accord. Pour la cinquième question, qu'est-ce qui distingue fondamentalement les deux pouvoirs de la Guinée et du Burkina Faso? C'est la même chose. Je venais de vous dire, c'est la même chose. D'accord. C'est des plaisantins, c'est des gens qui sont à la quête de l'héroïsme. Ils veulent être héros. C'est des gens qui veulent se maintenir. Voilà. Coûte que coûte. Il faut se maintenir, il faut rester au pouvoir. C'est ça. C'est seulement ça. C'est rien d'autre. C'est la même chose. Rien, aucune différence.
aucune différence. C'est la même chose. D'accord. Traoré est plaisantin, comme Mamadi est plaisantin. Traoré, peut-être il est mieux, peut-être parce qu'il a peut-être une... Non, vous ne pouvez pas nous dire que Traoré est mieux, vu que, voilà, même chez nous, les procureurs sont tenus de la fermer tout simplement. Pourtant, en Guinée, ce n'est pas le cas. En Guinée, quand même, voilà, c'est vrai, ce sont les commentateurs, les leaders d'opinion, peut-être, voilà, les combattants comme vous et moi, mais pas les procureurs quand même. Mais donnez-moi, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de procureur actuellement en Guinée qui peut dire non au pouvoir de Mamadi? Ah oui. Ah ouais? Il n'y en a pas. Waouh. D'accord. D'accord. Donc, on va aller directement sur la 6e question. Quel est l'avenir pour l'AES avec l'aggravation du système de répression et surtout de la crise terroriste? Vous avez vu quel est l'avenir pour les pays là, pour le moment? Non, mais c'est à vous, on pose la question, donc vous êtes là pour répondre, ne me renvoyez pas la question. Il n'y en a pas. Les gens là, la Russie va venir exploiter votre or. Ils vont l'exploiter quand ils vont finir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Centrafrique? Quand ils ont fini avec, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient là, ils ont fini par négocier avec les rebelles. Il faut faire ça. Ça va finir avec ça au Burkina. Ils vont vous dire qu'on est en train de combattre les terreaux, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Quand ils auront ce qu'ils veulent là, ils vont dire à Ibrahim, il faut négocier avec les États là. Ça va finir par la négociation. Déjà, Ibrahim va finir par ça. Vous avez vu la déclaration d'Assimi? Il dit qu'il dans la main, que les gens là doivent venir discuter. Ça va finir par ça. Il ne sert à rien de se bomber de la poitrine là-bas et dire qu'ils sont en vie. Ils ne peuvent pas vaincre les gens là. Ils ne peuvent pas. D'accord. Plus puissant qu'eux, qui ont combattu, ils ont combattu les gens là. Ce n'est pas Ibrahim est un plaisantin. Il ne peut pas tenir. D'accord. Il ne peut pas combattre les gens là, non. D'accord. Merci. Nous avons notre camarade Sidoua Kato, celui qui devait, le deuxième invité qui devait nous rejoindre, qui vient d'arriver. Bon, pour la 7e question, mon général, que faire pour arrêter ou se défaire des dérives et abus des pouvoirs actuels des putschistes de l'AES? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour se défaire des dérives voilà, et des abus des putschistes de l'AES? C'est de continuer d'abord à faire comprendre à nos peuples que l'armée n'est pas la solution. L'armée qui vient dire que non, les civils ne peuvent pas. En fait, nos pays ont toujours été gérés par. Nos pays ont toujours été gérés par l'armée. Okay. C'est soit ils sont venus par les armes, ils ont ôté la tenue pour se maintenir au pouvoir, ou bien pour. Mais quand vous calculez le pouvoir, la durée du pouvoir des civils, c'est l'armée qui a toujours géré le pays. Donc l'armée n'est pas la solution. D'accord. Mais malheureusement, nous avons des peuples. Il suffit de venir c'est un bon matin dire à part la France, à part la Russie, à part l'impérialisme. D'accord. Déjà, nous avons déjà fini avec cette question. On va se permettre de souffler quelques secondes et puis bon, on continue. Donc pour ceux qui nous suivent sur Facebook, si vous avez des questions pour notre camarade, vous pouvez l'écrire et puis bon, voilà, je vais lire ça pour lui, voilà, il va répondre. Merci. Merci de tapoter s'il vous plaît.
Bonsoir, cher camarade de Sidwa Kato. Bonsoir, mon général. Mes respects à vous. Je suis au garde de vous. On va te mettre au pilori. Hein. Vraiment, ça mérite. Je vais faire le corvée. D'accord. Bon, j'étais avec notre cher combattant général Bailo de la Guinée, qui aujourd'hui est en exil depuis pratiquement 2 ans. Oui. Voilà, il disait tout à l'heure que c'est pas simple, même en exil, c'est comme un sursis, parce que à n'importe quel moment, lorsqu'un État vous prend en chasse, voilà, personne n'est à l'abri en fait. Exactement. Voilà, il a répondu à 7 de nos questions. Oui. Maintenant, comme vous venez d'arriver, je vais peut-être vous donner la parole de lui poser quelques questions avant que voilà, on continue le débat. Oui, moi, ma première question, c'est de savoir est-ce que les élections sont prévues à l'horizon en Guinée? Ça, c'est ma première question. D'accord. Ma deuxième question, bon, Dieu merci, il n'y a pas le feu en Guinée comme au Burkina et là dans l'AIS globalement. Il n'y a pas le feu autant que ça. Et bon, c'est vrai, on reconnaît, c'est l'éternel recommencement. Hein, et pour le problème de la Guinée et l'emprisonnement des gens, vraiment, bon, je veux savoir surtout, est-ce que c'est une ethnie qui est visée en Guinée ou bien c'est l'ensemble des Guinéens qui sont visés? Parce que on a vu à un moment donné et que certaines personnes ont pensé, bon, disaient que c'est une ethnie qui est visée en Guinée et telle que aussi pareil comme au Burkina Faso. Bon. Ma troisième question, je pense que peut-être que j'ai la réponse. Est-ce que Mamadou Doumbia pense laisser le pouvoir? Est-ce que il va se représenter parmi les candidats? Il est candidat et c'est pour combien d'années? Est-ce qu'il y a eu des réformes profondes en Guinée concernant la politique? Surtout la politique. Est-ce qu'il y a eu des réformes dans la politique guinéenne? C'est tout. D'accord. Merci. Merci. Merci pour les questions. D'abord, avant de répondre à ces questions, je vais revenir. Grand frère, je ne vous ai pas dit que c'est comme si c'était un sursis. C'est un sursis. Ce n'est pas comme si. C'est un sursis. Nous sommes en sursis. Si vous avez assisté à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal en Turquie, oui. Et vous avez assisté à l'assassinat du frère de Kim Jong-un en Malaisie, vous saurez que les dictateurs partout qui est en sursis. Ça m'a trouvé en Malaisie. Son assassinat m'a trouvé j'étais en Malaisie. Voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas comme si nous sommes en sursis. Nous sommes en sursis. Nous sommes tous en sursis. D'accord. Merci. Voilà. Merci pour la rectification. La question de monsieur de savoir si c'est une communauté qui est visée en Guinée. Ce n'est pas une communauté qui est visée en Guinée, c'est l'état d'esprit qui est visé en Guinée. C'est l'état de droit, c'est la démocratie qui est visée. Maintenant, qui est en train de défendre cette démocratie? Que ce soit des thèses, parce que je vais vous dire, Mamadi Doumbouya, il est malinqué. Mais est-ce que vous savez que le docteur Diabaté qui a été assassiné, le pédiatre qui a été assassiné parce qu'il a décroché une photo de Mamadi Doumbouya, il est malinqué aussi de Kanka. Ok. Est-ce que vous savez que Fonike Mengue, moi je suis Peul, mais est-ce que vous savez que Fonike Mengue il est Djakanki? Non. Billo et Peul. C'est que ce n'est pas une ethnie qui est visée, on peut dire que la majorité d'une ethnie est en train de défendre la démocratie, on peut le comprendre, mais ce n'est pas c'est l'état de droit, c'est la démocratie qui est visée. Mais je vais vous dire, ce n'est pas, même au Burkina, aujourd'hui on peut dire que c'est les peuples qui sont majoritairement dans le côté du terreau ou bien c'est ça. Mais quelqu'un d'une autre communauté qui s'hazarde à dénoncer Ibrahim Traoré, vous allez voir ce qui va se faire. C'est pour vous dire que les gens là n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis, tout ce qui les intéresse, c'est ceux qui les applaudissent. Est-ce qu'il y a souvent des débats politiques en Guinée? Mais le débat politique, il est très actif en Guinée. Les gens, surtout sur les réseaux sociaux, les gens donnent leur avis, même si certains
sont persécutés par après, mais la jeunesse ne se laisse pas du tout du pays, la jeunesse ne se laisse pas entièrement manipuler, la jeunesse donne son avis. C'est ça aussi. D'accord. Donc, ce qui veut dire que, si je comprends bien, il n'y a pas une liberté totale d'expression, même le minimum quand même. Là où tu peux aller critiquer le président à la télévision ou bien à la radio sans être inquiété. Nous avons vu ceux qui ont osé critiquer publiquement et même essayer d'organiser des manifestations, se retrouver kidnappés et aujourd'hui on parle de leur disparition forcée. Donc c'est la liberté d'expression pour le moment en berne, c'est la liberté d'expression. Ce n'est pas ok. Parce que nous sommes là, on est en train de débattre. On est en train de débattre. Mon général, je vais garer. Donne-moi 5 minutes pour que je puisse garer. D'accord. 5 minutes. D'accord. Merci. Voilà, donc je continue avec le général Baïlo. Aujourd'hui, nous avons vu un camp, un détachement militaire de la région de Foutiru, qui se trouve à l'est de Burkina Faso, attaqué aujourd'hui. J'ai même posté les vidéos, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Le camp a été attaqué au petit matin et dépouillé en fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, vu que Ibrahim Traoré lui-même avait dit qu'il allait finir avec le terrorisme depuis en 3, 4, 5, 6 mois et déjà 3 années, et nous sommes toujours dedans. Quel est le problème exact d'Ibrahim Traoré? Il a tout, parce que puisque le Burkina Faso a tout donné à Ibrahim Traoré, nous avons donné notre argent. Oui. Maintenant, malheureusement, au lieu de finir avec les gens là, il les a renforcés. Il a fait des armes, il les livre d'armes. C'est lui qui est devenu l'aspect principal des armes pour les terreaux. Il achète des armes qui n'est pas capable de les protéger, c'est d'autres qui viennent se procurer, comme le camp que vous venez de dire qui a été dépouillé. Combien d'armes ont été dépouillées là? Combien de personnes seront armées? La persécution qui a eu lieu dans des villages, je ne sais pas, des communautés. Combien de personnes ont été recrutées à travers les images là? Parce que les gens souvent s'engagent aux côtés de ces gens avec l'esprit de vengeance. On dit non, on nous a tués ici. Les gens là aussi viennent avec ces discours là. Donc si Ibrahim était malin, si ce n'est pas un plaisantin, au lieu de continuer sur cette lancée, tendre la main, écouter, les écouter, tendre la main, les écouter. Et mieux que de laisser les BDP ou bien des militaires burkinabés aller massacrer des villages. Est-ce que vous pensez qu'Ibrahim Traoré peut écouter aujourd'hui les terroristes, vu que lui-même il a dit au départ, nous n'allons pas négocier avec qui que ce soit, nous n'allons pas céder une portion de la terre du Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui il peut aller à la négociation? Est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix? Parce que son parrain aujourd'hui qui est là, je vous jure, c'est le même parrain là, c'est ce même parrain qui a parrainé les négociations entre les groupes armés centrafricains et le pouvoir central. Et c'est le même parrain là qui va parrainer le dialogue entre Ibrahim et Sékou. Ça va finir par là. Il faut aller sur la vidéo là et la regarder. Ça finira par là, il n'a pas le choix. Il est déjà en train de les recruter. D'accord. Ils donnent du poids à ces gens-là. Ils les aident à recruter. Parce que tuer les civils servit d'argument pour ces terroristes de recruter. Plus vous massacrez des femmes et des enfants, plus vous leur donnez la chance encore de recruter encore plus. Et les armes qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui, ils ont pris des armes dans un camp. Comme ça a été le cas dans le camp Djibo. Comme ça a été dans le camp de plusieurs autres camps. Donc ils sont en train de s'armer dans les armes du Burkina. C'est le Burkina lui-même qui est en train d'armer les terroristes aujourd'hui contre eux. D'accord. Merci déjà pour la réponse. Même toi, grand frère, ton argent, tes impôts que tu as payés là, est en train d'armer les terroristes là-bas. Moi, je ne paye plus d'impôts depuis plus de 2 ans. Même mon Saint-Francis, ça tombe dans leur fonds de soutien patriotique là. Je vais choper ça. C'est là, moi je te garantis que tu es en train de contribuer. Non, je contribue, mais je ne contribue plus. Parce que déjà,
continue de contribuer. Donc, écoute, tu peux me dire que tu n'as aucun parent actuellement au Burkina? Non, si, j'ai des parents. Toute ma famille est au Burkina. Allons-y seulement, allons-y seulement. Il n'envoie même pas un copec là-bas. Mais est-ce que moi j'ai l'argent? Puisque, voilà, vous venez de dire tout à l'heure que, voilà, quand on est en exil, on est en sursis. Quelqu'un qui est en sursis, est-ce qu'il a l'argent pour donner à quelqu'un même qui vit? Et ils vivent là-bas. Et là-bas, le Burkina aujourd'hui, c'est l'Eldorado en fait. Il y a tout, il y a l'or, il y a tout ce qu'on veut au Burkina Faso. Est-ce qu'un exilé doit envoyer de l'argent à ceux-là même qui vivent bien déjà là-bas? J'ai eu pitié des Burkinabés quand j'ai vu les emporter des sacs de ciment la dernière fois. J'ai dit non mais rassemblez de ces sacs de ciment là, construisez-vous des maisons. Ah oui. Est-ce que c'est à coup de construire des routes? Lorsque le Burkina est en train de donner aujourd'hui à la Russie là, si le Burkina prend l'or là pour construire des routes, est-ce que ça va le faire? Mais qu'est-ce que vous faites dire que le Burkina est en train de donner l'or au Burkina et à la Russie? Qu'est-ce qui coûte à Ibrahim aujourd'hui à tendre la main à cette partie des Burkinabés qui se sentent marginalisés, les écouter, essayer de les approcher et combattre la minorité d'étrangers qui est parmi eux? Vous avez vu, même parmi les terroristes là, ils ne sont pas d'accord. Exact. Il y a les c'est des fractions. Ils ne sont pas d'accord. Il faut utiliser leur divergence là. Exact. Mais comment le faire? C'est en les divisant. En disant non, si tu es burkinabé, on te donne la chance, tu reviens, même si tu peux intégrer l'armée, tu peux faire ça. Vous les décapitez. Si vous les décapitez, plus vous rendez vulnérables les moins nombreux. Mais je ne crois pas si le gars là il a l'intelligence. Il croit que c'est acheter les chars là. Non. Là, les gars là, ce n'est pas des chars qui les combattent. Des gens qui se promènent sur moto. Comment toi tu vas les combattre avec ça? Mais tu crois qu'ils vont s'arrêter, aligner leur moto là et puis toi tu vas tirer sur eux. Donc à croire que tout ce qui est système d'Ibrahim Traoré est nul en fait, c'est ça? En tout cas, demain là, oui. Demain, Ibrahim Traoré là, c'est pas samedi. D'accord. C'est pas samedi. C'est pas encore arrivé. Donc son demain là, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. D'accord. Et croyez-moi, un gamin va venir encore enlever Ibrahim et nous allons retomber encore dans la même situation. Non, mais il ne faut pas souhaiter cela pour nous quand même. On n'a pas assez souffert à vos yeux. Notre souffrance là, elle ne fait que se prolonger. Nous on a souffert depuis moi je suis né là, je suis en train d'espérer. On est en train de dire non, ça va aller. Quand les gens là vont partir, ceux qui vont venir là, ça va aller. Jusqu'à présent, c'est ça, on espère. D'accord. Récemment, Ibrahim Traoré a pris la parole. Il a convoqué une réunion avec ce qu'on appelle les Waïa. En fait, ce sont ses soutiens zélés en fait. Ceux qui dorment dans le rond-point, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. En général, ce sont des analphabètes, des commerçants, des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Et qui sont allés tremper le mur, ou du moins peindre le mur de l'ambassade de la France avec des excréments. Il paraît, parce que je n'ai pas les preuves, voilà, Ibrahim Traoré a donné 660 millions comme prêt d'honneur. C'est-à-dire, il leur donne de l'argent. Des gens ont pris 60 millions. Des individus, voilà, ils ont pris 60 millions, 50 millions, 20 millions, 30 millions. Juste pour, je vais dire quoi, se lancer dans leur business et rembourser sans intérêt. Pendant que des soldats sont au front, et même pour avoir un prêt, il ne peut pas dépasser même 1,5 million. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est propre frère d'armes, parce que lui, il est venu au pouvoir, parce qu'il y avait une question de considération de valeurs humaines. Les gens tombaient au front, voilà, lui, ça l'a tellement attressé qu'il a vu que tant que lui ne fait pas un coup d'état pour renverser le pouvoir là, lui n'est pas tranquille. Mais aujourd'hui, tu viens, au lieu de bouffer avec tes frères d'armes, ce sont des individus, des soutiens zélés qui sont nourris aujourd'hui aux frais du contribuable. Ibrahim ira comme il est venu. Il ne parle pas plus mal. D'accord. Parce que les militaires, ceux qui sont au front aujourd'hui, quand vous comprendre, Ibrahim est en train de les manipuler.
il reste dans son confort au palais, et que c'est eux qui sont en train de se faire massacrer par ces terreaux, vont se retourner contre eux. Et soit demain ou après-demain. D'accord. D'accord. Mais ça arrivera. Mais selon vous, ça viendra comment une insurrection populaire, voilà, une mutinerie, comment selon vous? Vous savez, il y a un problème en Afrique, c'est quand il y a propagande, quand il y a populisme, il faut avoir des reins solides pour aller à l'encontre de ces populismes. Il faut être sûr de soi pour être contre le populisme en Afrique. Parce que dès que tu entends populisme, tu entends déjà c'est un mouvement de masse. Donc la manipulation d'Ibrahim Traoré aujourd'hui a touché la mentalité de plusieurs Burkinabés. Il a emporté dans la vague la plusieurs Burkinabés. Maintenant, aujourd'hui, pour s'opposer à la masse là, il faut avoir des reins solides. Reins solides comment? Il faut être sûr de soi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'appelle être sûr de soi. Là, il ne faut pas être trempé dans n'importe quoi et puis il va essayer de parler, on va dire non, mais toi, qu'est-ce que tu as en dire? Il faut pas avoir les mêmes formes. Pour oser défier ces hommes. Parce que tant qu'ils n'ont pas quelque chose de sale sur toi, tu peux parler. Tu peux dire ce que tu veux. Et tu peux les contester, ils n'ont rien contre toi. Ok. Mais dès que tu as la main avec, tu as mis un peu la main dans la pâte avec, tu ne peux plus parler. Parce que dès que tu essayes, même si tu vois la réalité de tes propres yeux là, dès que tu essayes, on te rappelle ton histoire. Donc là, il faut conscientiser les Burkinabés, il faut les sensibiliser, il faut les faire comprendre que ce n'est pas la solution qui est là. D'accord. La masse populaire, là, je ne crois pas si ça va donner actuellement. Avec la situation actuelle, la masse populaire, ça ne va pas donner. Mais c'est les mêmes militaires là qui vont se retourner contre le renvers. Ça sera l'armée. D'accord. Il sera toujours là. D'accord. Récemment, j'ai vu une publication de... Je vous ai dit la dernière fois au téléphone. Ils sont tous à la quête de l'héroïsme. Ils veulent tous être Sankara. Donc un autre Sankara va encore venir enlever Ibrahim. Un autre Sankara va venir enlever Ibrahim. D'accord. Tout ce qu'il faut comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de se faire du mal. Ok. Parce qu'ils sont encore qui vont continuer de tomber mal. Moi, je m'excuse. Oui. Parce que j'ai même salué le frère, même quand je lui ai posé des questions, je ne l'ai même pas dit bonjour. Voilà, je ne l'ai même pas dit un simple bonjour ni bonne arrivée, parce que ça, c'est notre panel à nous. Et vraiment, si on t'a reçu, on te doit tous les respects. Je m'excuse si je n'ai pas dit le bonjour. Mais vraiment, sans mentir, hein, et les choses, on a l'impression que ça se ressemble, hein, les choses se ressemblent un petit à petit. Pas l'impression, c'est la même chose. La même chose. D'accord, voilà, Général Baïlo. Oui. Peut-être une dernière question pour moi. Récemment, nous avons vu Eli Kamayo, je crois que c'est un artiste de chez vous. Oui. Voilà, qui fait une publication sur sa page dénonçant comme quoi le régime en place aurait envoyé un escadron de la mort contre lui sur ses traces à Dakar. Or, pourtant... Ça va vous surprendre? Non, ça ne nous surprend pas puisque lui-même, lui-même en tant que combattant de, je vais dire quoi, qui se proclame défenseur des droits, soutient Ibrahim Traoré. On l'a vu aux côtés d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, on l'a vu avec les pushistes burkinabés. Mais tu ne peux pas être avec un pushiste et puis voilà, aujourd'hui moi je ne peux pas me lever, je suis en train de combattre Ibrahim Traoré et puis en même temps j'applaudis Mamadou Doumbia. C'est pas logique. Je vais vous dire quelque chose. Vous serez surpris parce que vous allez dire non, Eli Kamano est contre le pouvoir en Guinée et puis toi aussi tu es contre le pouvoir, mais Eli est un plaisantin. Apparemment, il aurait demandé la nationalité burkinabé. Exactement. D'accord. Exactement, il a demandé la nationalité burkinabé. Moi, Eli est un plaisantin. Eli, je peux dire qu'il aime la Guinée, mais il n'est pas logique dans sa conviction. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas combattre Mamadi Doumbia et puis applaudir Ibrahim. Non.
Je ne peux pas combattre Mamadi aujourd'hui, applaudir Ibrahim ou applaudir Assimi. Parce que je sais que les situations là sont pareilles. Parce que je sais que ce que le peuple de Guinée est en train de subir, c'est la même chose que le peuple burkinabé est en train de subir. Donc ce que je ne veux pas que moi, mon peuple l'a subi, je ne veux pas le fêter pour un autre peuple. D'accord. Donc soit je suis logique, je combats une dictature militaire, je suis contre la dictature militaire, c'est les autres, ou non, je ne suis pas contre les dictatures militaires, je suis juste contre Mamadi Doumbia et puis je ne vais pas résoudre un autre dictateur. C'est ça la logique, en fait. On ne peut pas se permettre de dire non qu'on est contre une dictature ce soir et puis on applaudit notre dictature. C'est ça. D'accord. Quand je vois ces sorties sur Hubert Traoré, mais je me dis, le gars là, qu'est-ce qu'il fait? Ok. D'accord. Il n'y a pas de différence entre les gens là. Que ce soit Hachimi, que ce soit Ibrahim, que ce soit Doumbia, que ce soit l'autre bouffon du Niger là, comment je vais l'appeler? Tiani. Je ne sais pas, je ne sais même pas connaître Tiani ou quoi. Je ne sais voilà, même pas connaître le nom. Tiani. Même si je connaissais. C'est du pareil au même. D'accord. Voilà, ça fait pratiquement plus de 2 ans que l'autre Mohamed Bazoum, le président démocratiquement élu du Niger, est retenu prisonnier avec son épouse par le régime au pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire en fait pour vous? Pourquoi les retenir? Oui. Quand je suis allé, quand j'étais en exil à Dakar, oui. On m'a envoyé en mission à Cotonou. Ok. Je suis allé au African Human Rights Network. Oui. Avec Défenseur Afrique. Ok. J'ai rencontré un grand frère nigérien. Ok. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas eu le coup d'État au Niger, parce que c'est après là-bas quand je suis allé en Malaisie, il y a eu le coup d'État. Le grand frère, il était contre le pouvoir de Bazoum. Okay. Je comprenais le fait d'être contre le pouvoir. Mais quand il y a eu le coup d'État, j'ai senti, quand j'ai appelé le grand frère, j'ai senti que l'engouement était là. C'est comme ça a été le cas chez nous en 2021. Mais actuellement, je sais que le grand frère, s'il ne regrette pas le fait d'avoir dit merci à Tiani, il regrette quand même la limite de Tiani. Parce que les militaires là, ils sont pareils. Moi, je ne vais jamais applaudir les militaires maintenant. Je viens, tant que tu ne fais pas quelque chose que je vais dire non, ça c'est bien là. Je dis, moi je ne suis pas né pour applaudir un pouvoir. Je n'applaudis pas un pouvoir. C'est quand tu fais quelque chose de concret, je vois ce que tu as fait, puis j'apprécie. J'apprécie. Et ça aussi, je ne le dis même pas publiquement. Je garde dans mon cœur, je dis non, là cette fois, quand même, il a bien fait. D'accord. Sidwa Kato est là? Sidwa Kato. D'accord, apparemment il est dans les VAPS. Il est en pause peut-être. Peut-être qu'il est en pause. D'accord, oui, effectivement il est en pause. D'accord. Bon, en général, la sous-région, lorsqu'on prend la sous-région aujourd'hui, on voit les tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, les tensions entre Burkina et Côte d'Ivoire, si c'est pas, moi, tout ce qui n'est pas défense des états de droit, défense des droits humains, et que des Ivoiriens et des Burkinabés se lancent pour là, ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas trop. Je crois que ça n'a pas d'importance. L'importance aussi, c'est le peuple burkinabé comprenne que la démocratie, la démocratie, c'est la chose qu'il le faut. Parce que c'est l'essentiel. Maintenant, si les Ivoiriens, qui pensent qu'il faut soutenir le peuple burkinabé dans le combat pour la démocratie, comme des personnes comme vous, je pense que c'est sanitaire. Mais le tiraillement des flèches entre toi, t'es burkinabé, ou bien vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Moi, je ne suis pas dans les débats là. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis d'accord avec vous. Ok, vu que notre camarade Sidwa Kato est là, on va lui donner la parole de nous briefer de l'actualité des dernières 48 heures au Burkina Faso. Cher ami, vous êtes là? Oui, ok. Peut-être qu'il n'est pas là. Mais il est sur l'écran
certainement c'est son micro qui est coupé en fait. Sidoua Kato, tu peux activer ton micro s'il te plaît? Bon, ok. Dans ce cas, je pense qu'on va continuer avec nos questions. Déjà, vous dites que Mamadou Doumbia, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, ils sont tous les mêmes, c'est ça? Même père, même mère. Même père, même mère. Ok. On a vu récemment une publication où Assimi Goïta demandait aux Maliens de revenir sur la table, à tous les Maliens, de laisser les armes et puis de revenir pour une discussion. Est-ce que l'intention est franche? Et ça va finir comme ça au Burkina. Vous allez voir un bon matin, Ibrahim Traoré appeler les gens là de venir discuter avec lui. Parce qu'il veut rester au pouvoir. Parce que c'est ce qui l'intéresse. Et c'est la seule issue qu'il peut peut-être sauver la vie de ces soldats au front. C'est de dire non, je viens négocier avec eux et puis on va arrêter la guerre. C'est tout. D'accord. Et je pense que c'est la solution. Il veut quand même sauver. Parce que les gens là, le plus difficile sur terre là, c'est de combattre quelqu'un qui est endoctriné. Les endoctrinés là, il n'est pas facile de les combattre. Parce que plus tu dis que tu es violent, plus ils sont plus violents que toi. Ben, frère, le problème aussi est que on a une majorité de population qui est ignorante. Parce que cette ignorance-là joue un jeu majeur. L'ignorance-là sera lavée, mon frère, l'ignorance-là sera lavée le jour où les gens là vont faire l'assaut sur Ouagadougou là. Le jour où ils vont recruter jusqu'à ils vont atteindre Ouagala. Le jour là, leur ignorance sera lavée, ils vont comprendre que non, ils étaient sur la force rouge. Parce qu'il faut stopper, soit il faut stopper les gens là, soit il faut les laisser avancer. Parce que plus les jours avancent, plus les gens la recrutent, plus ils recrutent, plus ils grandissent. Et plus ils grandissent, plus la menace est grande. Je suis parfaitement d'accord parce que le problème ne recule pas. L'unique solution pour le Burkina, l'unique solution pour le Burkina, il faut décanter les terreaux. Il faut les décanter, il faut les séparer. Il faut séparer les Burkinabés des étrangers. Et cela ne se passera que s'il y a des dialogues. Et je pense que c'est ce qu'avait compris votre ancien président là qui est l'autre. Plus souvent, c'est Damiba? Damiba. Même pas avant lui-même. Avant non, mais Rock avait refusé tout réconciliation. Parce que parle même pas de si c'est Blaise Compaoré, la révolution, le gars que vous avez renversé avec votre révolution là. C'est Damiba? Oui, ça c'est Blaise Compaoré. Non. Compaoré a toujours d'accord. le terror là. Ok. Je dis la situation là ne date pas d'aujourd'hui. La situation là date du temps de Compaoré. Et Compaoré parvenait à les gérer. Compaoré parvenait à décanter les Burkinabés des étrangers. Il parvenait à gérer la situation. Sinon, ça ne date pas d'ici. C'est une longue histoire de vous dire. Je suis allé jusqu'à remonter jusqu'à l'échec de l'élection en Algérie, jusqu'à la descente des FL, du Front de libération d'Algérie, des Algériens là qui sont descendus vers le Sahel. Je suis allé jusqu'à là-bas pour vérifier. La situation la remonte depuis des ans là. Mais ils étaient parvenus à gérer. Et IB, s'il est malin, s'il est vraiment malin, s'il veut vraiment se maintenir, il faut discuter avec les gens. D'accord. Sinon, je vous suis, au matin, vous allez vous réveiller, Ouagadougou et à Daler. D'accord. Merci. Et puis, ce qu'ils ont fait en 2012. En 2012, au Nord Mali. Vous savez, si ce n'est pas la France qui les avait stoppés aujourd'hui, ils seraient à Bamako. Mais aujourd'hui, ils disent que les soutiens zélés d'Ibrahim Traoré disent que la France n'a jamais rien fait pour le Burkina ni pour le Mali. En ce qui concerne la guerre. La France n'a jamais fait quelqu'un pour lui. La France fait toujours les choses pour la France elle-même. Même si la France avait... Mais pourquoi, selon vous, pourquoi la France aurait stoppé les terroristes si... Dites-moi, quelle est la puissance qui se bat pour quelqu'un? Tu crois que moi je vais aller battre au Burkina pour toi? Si je n'ai pas de au Burkina, tu crois que je vais mettre pied au Burkina? D'accord. C'est bien, c'est très bien. S'ils ont des intérêts qui viennent. La France avait senti à l'époque qu'il veut prendre l'or malien au nord du Mali. Donc il faut venir aider le Mali à stopper le terreau. Et puis on va s'installer. Et c'est ce qu'ils ont fait. La France n'a pas stoppé le terreau parce qu'ils voulaient protéger le Mali. C'est parce qu'ils voulaient
Donc la vente, c'est bien vrai. La vente. Ils ne font pas quelque chose pour quelqu'un volontairement. Ils font pour leur intérêt. Et c'est ça. C'est ça aussi la vie. D'accord. On va... Comme celui de la France est en train de faire son jeu, la France est en train de faire son propre jeu. D'accord. D'accord. Sidoua Kato. Allô? Oui. Voilà, ok. On était là, on vous attendait, mais bon, apparemment vous étiez dans l'herbe encore. Maintenant, parlez-nous de l'actualité au Burkina des dernières 48 heures. Bon, l'actualité au Burkina, elle n'est toujours pas rose. Hein, et si c'est rose, c'est que c'est rouge. Ce n'est pas... Peut-être que si tes yeux font masque, tu vas voir ça rose. Mais l'actualité n'est pas du tout rose au Burkina. Hein, c'est rouge. Ça n'a pas changé. Parce que les attaques continuent toujours. Non seulement les attaques continuent, mais en plus... on est en train de voir des gens en ballottage au lieu de lui qui est venu pour libérer le pays. Contrairement, c'est maintenant, on est en train de parler de Faso Mebo. J'ai fait un débat avec plusieurs gens et je les ai mis au défi. Parce que tu sais, l'usine de tomates qui a été faite à Ouagadougou et à Bobo et à Yako, l'usine de tomates de Yako, tu le sais très bien, le frère, monsieur, mon général, tu sais que celui de Yako appartient à Aziz Néa. Et l'usine qui est à Bobo, ça c'est l'APEC. Et bizarrement, l'usine de l'APEC, on ne trouve pas les tomates de l'usine de l'APEC. Contrairement à l'usine, il y a Sofato et Adia. La tomate Adia est presque, je dirais presque introuvable sur les rayons de supermarché. Donc, ce qui veut dire déjà que, bon, moi j'avais prédit ça. J'avais prédit ça depuis longtemps. J'ai dit, bon, en fait, il ne suffit pas de se lever, parce que les anciens n'ont pas fait des programmes bêtes. Hein. Ils savent qu'est-ce qui est favorable et par rapport au climat. Même l'histoire de dire que oui, et l'histoire d'autosuffisance alimentaire. Mais c'est depuis les indépendances qu'ils ont lutté pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Les barrages. Mais moi, j'ai posé plusieurs fois des questions. Est-ce que quelqu'un peut me montrer quelle est l'école qu'Ibrahim Traoré a construite au Burkina Faso? C'est quelle université qu'Ibrahim Traoré a déposée au Burkina? Parce que bon, pour qu'un peuple soit instruit, il faut construire des écoles de référence. Quelle école de référence Ibrahim Traoré a pu faire par rapport à tous ces anciens? Parce que j'ai vu une note qui circulait comme quoi, et lui, il a fait plus que les anciens n'ont rien fait par rapport à ce que lui il a fait. Moi, ça m'a fait rire. Mais depuis les indépendances, aucun président, et je mets quiconque au défi, n'a prélevé sur le salaire de Burkinabé pendant 3 ans. Ça n'a pas existé. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Bon, l'effort de guerre. L'effort de guerre, depuis 3 ans, on est en train de cotiser pour l'effort de guerre. Mais on nous dit, de là encore, on nous dit que notre croissance ne fait qu'augmenter. Bon, moi, il y a 2 poids 2 mesures. Si ça augmente, on ne peut pas récupérer l'argent des Burkinabés, aller mettre dans la caisse pour dire que ça flambe. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est l'argent des Burkinabés qu'on prend, on va mettre dans la caisse et on se glorifie comme quoi que tout va bien. Alors que c'est faux, ça ne va pas. Qu'on se dise la vérité. Si tout va bien, qu'on arrête cet effort de guerre-là. On n'a qu'à arrêter. On va voir comment ça va terminer. Parce qu'ils en trouvent des milliards dedans. Parce qu'ils récoltent l'argent sur toutes les couches. Que ce soit les téléphones mobiles qu'on utilise, il y a l'effort de guerre. Que ce soit la télévision, il y a l'effort de guerre. Que ce soit les boissons, il y a l'effort de guerre. Que ce soit la nourriture qu'on mange, il y a l'effort de guerre. Mais sur le carburant, il y a l'effort de guerre. Le salaire des fonctionnaires, il y a l'effort de guerre sur toutes les couches. Donc tout ça là récolté, ça donne des milliards. C'est des milliards que ces gens-là récoltent pour renflouer les caisses encore de l'État. Bon, c'est comme du ping-pong, hein, moi je trouve. Voilà, rien n'a amélioré au niveau économique. Que quelqu'un vienne me dire le contraire, ça n'a rien amélioré.
c'est archi faux quand on nous fait croire que l'économie burkinabé est rouge. C'est faux. C'est au rouge, c'est pas rose. D'accord. Une question... nationale, ça ne va pas. Ok, une question. Récemment, nous avons vu l'écrit du maître Herman Yamero. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, j'ai vu, mais je ne l'ai pas lu. Je l'ai vu parce que moi, ces politiciens-là, moi, je les vois que ils sont trop en retard. Et quand je les vois, je les zappe. Mais je vais me focaliser un peu après pour lire ça parce qu'on me l'a envoyé, mais je ne l'ai pas lu. D'accord. Ok, hier également aussi, il y a le cardinal aussi qui a fait une sortie, qui a tenu des propos. Et j'ai posté des extraits sur ma page, je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Oui, mais il faut savoir que de toutes les religions au Burkina Faso, il n'y a que la religion catholique qui est vraiment courageuse. On a vu, et celui de Barsalgo, comment il a réagi. Il a vraiment dit ses 4 vérités, jusqu'à il a été interpellé. Donc, moi, ça ne m'étonne pas de l'église catholique, parce que le problème est que quand on regarde le côté islamique, c'est entre eux-mêmes, ils se matérialisent entre eux-mêmes, ce n'est pas forcément le gouvernement. C'est entre eux-mêmes le problème se passe. Parce qu'il y avait un certain, je pense que c'est Kaboré, quelque chose comme ça, et qui faisait la prêche, et il a tout de suite été interpellé et interdit, même sa page a été fermée. On lui a interdit de tout prêche au Burkina, parce qu'il a interpellé la situation nationale. Et il a été interdit. Donc, ce qui veut dire que le problème se passe, côté des musulmans, ça se passe entre eux. Mais côté coutumier, malheureusement, on voit que le Mouro Naba, pour la première fois, le Mouro Naba, il est seul. Il est contesté dans son propre rang. Et il ne peut pas mettre de l'ordre avec Ibrahim Traoré parce que ces gens soutiennent Ibrahim Traoré en voulant mettre de l'ordre. Et ce serait un peu suicidaire. Donc, il n'a pas le choix que de tenir jusqu'au bout, jusqu'à attendre que, voilà, qu'il y ait un changement, voilà, pour retirer les chapeaux de certaines personnes qui l'ont vraiment humilié. Parce que moi, je trouve qu'ils l'ont humilié. Personne n'a voulu l'écouter, ils ne l'ont pas écouté, et tout ce qu'il dit, il n'est pas écouté. Moi, c'est comme ça, et ma lecture. D'accord. Mon général Baïlo. Donc je suis toujours en face de 2 généraux, vraiment. Ah oui. Le général de la Guinée et le général du Burkina. Ça... Non, mais celui de la Guinée, apparemment, j'ai lu en commentaire qu'il a fui et puis il a intégré l'armée américaine. Donc, lui, c'est un déserteur qui fuit le front pour aller intégrer notre armée. On va lui retirer le grade de général. Non. Deux déserteurs alors. Non, moi je suis pas non, moi je suis pas déserteur parce que moi je garde toujours mon statut de général des armées burkinabées. Mais lui, il a fui l'armée guinéenne pour aller être général et de l'autre côté encore. C'est quel front? Mon général, je suis au garde-vous. C'est quel front? Il faut me donner le lot. Je vais bombarder. D'accord, bon, j'ai une question rapidement pour notre camarade général Baïlo guinéen, de la société guinéenne. Voilà, général, hier, il y a le cardinal qui a fait un communiqué, je ne sais pas si c'est un communiqué, c'est une note, je ne sais pas trop. Il dit, les groupes armés violents n'ont pas de religion, ils ont une idéologie. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je vais répondre à cette question. Ensuite, si vous en avez d'autres... on va enchaîner parce que d'accord. Un rendez-vous là. D'accord. Alors, allons-y rapidement. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout de suite, que ces gens, ce n'est pas une religion, ils ne combattent pas pour une religion. Ils sont endoctrinés. Et le plus difficile, c'est de combattre quelqu'un qui est endoctriné. Il est très difficile de combattre quelqu'un qui est endoctriné. Parce que lui, il voit quoi? Toi, pendant que toi, tu es en train de dire non, tu es en train de battre pour ta survie et la survie de tes parents. Et lui, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pour le paradis. Donc si toi, tu crois que si tu prends une balle là-bas, tu peux te retrouver à l'hôpital, lui, il croit que s'il prend une balle là-bas, il se retrouve au paradis. Donc voilà pourquoi ils sont plus déterminés, plus engagés. Et ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile de les combattre. Moi, la seule chose que moi je vais combattre, conseiller à votre régime, si vraiment ils aiment le Burkinabé, c'est d'essayer d'écarter les Burkinabés, des étrangers, de combattre les étrangers qui seront en minorité. Et aussi, c'est seulement ça. D'accord. Ma dernière question pour le général Baïlo, avant qu'on se quitte. Récemment, nous avons vu des soutiens, des gens, des personnes qui ont soutenu le régime. Autrefois, aujourd'hui, ils sont enlevés et ils ont disparu. Ce qu'ils souhaitaient pour les autres, pour nous autres là, voilà, aujourd'hui, eux-mêmes, ça les arrive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que la roue tourne. Aujourd'hui, à ton niveau et demain, ça tourne à mon niveau. Donc, c'est pour dire que c'est bien fait pour eux alors. Je ne vais jamais dire Dieu merci au malheur de quelqu'un. Je ne vais jamais soutenir l'injustice, les enlèvements. Et c'est tout ce que j'ai à dire à quelqu'un aussi quand en situation d'injustice, le silence, c'est comme si vous cautionnez l'injustice. Et cautionner l'injustice, c'est se mettre soi-même en souci. C'est se mettre soi-même, c'est se condamner soi-même au fait. Donc, en situation d'injustice, il faut toujours dénoncer, il faut toujours critiquer l'injustice, il faut toujours la dénoncer. L'injustice n'a pas de camp, l'injustice n'a pas de famille, l'injustice n'a pas de communauté, ni rien. L'injustice, elle est l'injustice. Il faut la dénoncer. Exact. D'accord. Général Baïlo, vraiment, c'était un réel plaisir pour moi de partager ce panel avec vous. J'étais avec notre camarade Sidwa Kato. Maintenant, quel est votre mot de la fin? Et on va se donner rendez-vous peut-être pour très prochainement. Même si c'est à 23 h, on est ensemble. Il n'y a pas de problème, c'est quand vous voulez. D'accord. Il suffit, c'est seulement les heures qui vont faire un peu de faux, mais il n'y a pas de problème. Tout ce que j'ai à vous dire, que nous avons les mêmes objectifs, nous avons le même combat, c'est lui. Un état de droit dans nos différents pays, celui de la démocratie dans nos différents pays. Nous sommes certes persécutés aujourd'hui et que nous avons espoir que les choses vont changer demain et qu'il ira de mieux. Je vous remercie. Très cher, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci. Merci. Sidwa Kato, tu es là? Sidwa Kato. D'accord. Pour nos amis sur Facebook, nous allons jouer déjà une vidéo. Et nous avons constaté vous écoutez, son absence prolongée. Vous écoutez? Je suis le petit frère de Apollinaire Papin Oxfam Kiema, dont nous n'avons pas eu de ces nouvelles depuis la nuit du vendredi 16 et au samedi 17. Donc, pour venir un peu au fait, il faut dire que lorsque nous avons constaté son absence prolongée, et le lundi, avant-hier, je vais vous briefer un peu sur de quoi il s'agit. En fait, il s'agit du directeur de publication du journal en ligne du Youth Voice, non, je crois. Voilà, qui a disparu, qui a été enlevé la nuit du vendredi au samedi au petit matin. Il a disparu, il a été enlevé par le régime en place. Il a été un des soutiens zélés du régime d'Ibrahim Traoré. Il a même été le chargé de mission du plateau central sous le MPRCR 2, c'est-à-dire ce régime. Aujourd'hui, il a été enlevé, tout simplement enlevé. Il a disparu des radars. Et sa famille le recherche. Je suis tombé sur la publication parce que quelqu'un m'a envoyé le lien. Un soir, aux environs de 23 h, je rentre, je regarde un peu, j'essaie d'attraper mes sources pour en savoir davantage. On me fait savoir que à la dernière minute, ils ont eu de ces nouvelles et il est dans les mains des autorités. Apparemment, il y a un de ses amis qui dit, ou du moins qui a appelé à ce que au calme, et ses amis au calme, et disant que voilà, il est dans les mains des autorités, voilà, donc on peut supprimer, ils n'ont qu'à supprimer les publications qu'ils ont faites sur la question. Et même le journal dont il est directeur de publication est allé supprimer les publications. Donc, il y a son jeune frère qui a fait une déclaration aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo, par la même source. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo. Et après, on va donner la parole à Sidwa Kato qui est avec nous sur TikTok. Et il va donner son avis avant qu'on ne clore ce live. Merci. Au niveau de la police et de la gendarmerie signalait sa disparition qui était de plus en plus inquiétante.
jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de ces nouvelles. Maintenant, faisant cas de certaines déclarations sur les réseaux sociaux qui font état de ces prises de nouvelles, pour la famille, il n'en est rien absolument. Pour citer M. Congo, Rasmanin, appelé très affectueusement Razo, je peux dire que c'est de lui que j'ai reçu un appel le lundi soir aux environs de 22h30 parlant, dont il me faisait cas d'un appel qu'il a reçu de la part de notre frère, qui disait qu'il était dans les mains des autorités compétentes pour l'affaire le concernant, et que nous n'avons pas à nous inquiéter, et qui nous demandait par là de supprimer les postes faisant cas de sa disparition. Bon, en réponse, moi je dirais que c'est inacceptable. Ce que notre frère nous demande, c'est inacceptable. Et c'est très amer. Parce que moi je ne saurais pas, jusque-là, je ne sais pas comment je peux aller dire à la maman et aux vieux de continuer de faire semblant comme si rien n'était, de continuer et de vaquer à leurs occupations et de dormir sur leurs grandes oreilles comme si rien n'était. Alors, moi je ne sais pas de quelle divinité M. Razo a reçu cette onction et par quel esprit il a reçu ce don miraculeux d'être et la personne même qui a invité notre frère à sortir et très tard dans la soirée du vendredi pour boire une bière et d'être la dernière personne à l'avoir vu vivant et miraculeusement être la première personne à avoir de ces nouvelles. Et moi je dis que vu les conditions de la disparition de notre frère, le message qu'on nous a envoyé ne nous rassure pas parce que avec la légitimité que l'autorité compétente a et avec tous les moyens dont elle dispose, et je ne vois pas cette autorité-là aller à pas de course s'aligner au rang de la délinquance. C'est se salir, et c'est salir son image et ça ne l'honore pas. Et donc moi je pense que nous sommes dans une république et vu les efforts qui sont faits du sommet de l'État jusqu'au niveau local pour que les Burkinabés puissent être en sécurité et ça nous met, ça nous donne cette confiance et ça ravive notre foi et de retrouver notre frère un jour. Et tant que les tribunaux, les portes des tribunaux continueront de s'ouvrir sous cette république, je ne pense pas que les juges aillent dans ces demeures pour profiter de la climatisation. Donc nous restons confiants et le chemin peut paraître long, mais nous avons nos rêves qui nous animent. Voilà, ce rêve de retrouver notre frère et ce rêve de le voir encore parcourir dans les rues de la belle cité et de Nava Oubri dans son engagement citoyen et avec cette soif toujours d'apporter une pierre de plus à l'édification commune. Donc nous disons merci au bon Dieu qui jusque-là nous soutient, nous fortifie. Nous disons aussi merci à tous ceux-là qui œuvrent dans l'ombre et sans se prononcer. Et nous remercions toutes ces personnes de bonne volonté qui, malgré tout, continuent toujours de marcher sur les sentiers de la justice. Merci, bonne journée à tous. Dieu merci. D'accord, pour ce jeune frère qui était un bel exemple, comme nous l'avons toujours dit, ne restez pas dans le silence lorsque vous avez eu un proche qui se fait enlever comme ça, de manière brutale, sans explication de l'autorité. Merci à lui. Pour histoire, je vous informe que son aîné, son grand frère, a passé tout son temps à rentrer dans les inbox de mes amis, voilà, de mes amis, puisque avant d'être Oumar Coulibaly
activiste ou leader d'opinion. J'étais un influenceur. Voilà, je faisais des publications comiques. Voilà, c'était juste pour les blagues et autres. Et ce monsieur, nous avons eu une altercation une fois. Et il s'est donné l'engagement de rentrer dans les inbox de mes amis et de leur dire de ne pas me suivre, de se désabonner, de ne pas liker, de ne pas commenter mes publications depuis le début de mon exil et jusqu'à ce qu'il se fasse enlever aujourd'hui, c'est-à-dire bon, il y a quelques jours cela. C'était le week-end passé. Donc, notre cher camarade Sylvain Kato. Sylvain Kato est là? Soit il a un problème de connexion ou vraiment notre camarade est beaucoup distrait aujourd'hui. D'accord, c'est comme je disais. Voilà, donc je vais continuer le temps qu'il arrive. C'est un bel exemple parce que déjà aujourd'hui, tu ne peux pas, on ne peut pas enlever ton frère, on enlève ton père, ou du moins c'est un proche, et tu refuses de communiquer sous prétexte que si tu communiques, on ne va pas le relaxer. Et c'est comme il a dit, la dernière personne... Oui, mon général. D'accord, je finis, donne-moi 30 secondes. La dernière personne qui a vu son grand frère, c'est la même personne qui les appelle pour dire non, qu'il a reçu un appel de son frère, de leur frère, qui leur demande de supprimer les publications. Comment est-ce que ce frère qui est déjà dans la main, dans les mains des autorités, a pu savoir que eux, ils sont en train de faire des publications? C'est parce que c'est ceux-là même qui l'ont enlevé, sont en train de lire sur les réseaux sociaux. Et ils ont vu que nous avons parlé de ça. Moi particulièrement, j'ai parlé de ça. Et on leur demande de supprimer. Lorsque moi j'ai fait la publication la veille, la nuit, il était 23 h je crois. 23 h par là. Et c'est le lendemain maintenant, je suis reparti sur le journal en ligne du 8 Voice, je crois. Et j'ai vu que non, les publications ont disparu. Ils ont supprimé. Tout simplement, ils ont supprimé. Parce qu'on les a dit non, il faut supprimer. Mais comme à moi, ils peuvent pas, ils vont passer par où pour me dire non de supprimer? Ils sont trop petits pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc j'encourage ce jeune-là. Vraiment, je demande à tout un chacun, les parents des victimes, prenez votre courage et défendez vos proches comme vous pouvez. Ibrahim Traoré est en train d'aller aux États-Unis, précisément à New York, très bientôt. Ceux qui sont déjà là-bas, vous avez des personnes qui se sont fait enlever et dont vous n'avez pas de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Des personnes qui ont été lâchement, voilà, comment on va dire ça, pour ne pas que TikTok bloque le live. Voilà, vous savez ce qui s'est passé. Et vous pouvez tout simplement porter plainte. Voilà, ne facilitez pas cette, je vais dire quoi, cette démarche-là dans un état où il y a la démocratie, où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais Ibrahim Traoré, chez lui, même les procureurs sont enlevés. Même les procureurs n'ont même pas le droit de parler. Donc lui n'a rien à foutre aux États-Unis. Il va pour faire quoi? Il va pour faire quoi? D'accord, donc on donne la parole à notre camarade Sylvain Kato par rapport au sujet là. Le jeune CM l'ancien CM du centre du plateau central qui s'est fait enlever et on demande à ce que bon, ces familles suppriment les publications, voilà, et laissent l'autorité faire la chose. Bon, mon général, c'est déplorable ces jeunes, les enlèvements là. Voilà, et même le même problème là, ça s'est répété. Notre camarade a un sérieux problème de connexion. Et là, ça va? Oui, ça va, ça va. Allez-y. Là, vous m'avez... Oui, on vous reçoit. Franchement, c'est ça. Même là, à chaque fois quand tu m'appelais, je disais allô, allô, on ne s'entendait pas. Bon, moi, je pense que tu es une référence de ce qui... tu es un exemple de ce qui s'est passé avec les enlèvements du journaliste d'investigation comment il s'appelle?
Serge Oulon. Allô? Il a un sérieux problème de connexion. Là. Demandez la parole. Allô? Je me déplace et je vous demande la parole. D'accord, d'accord. Donc voilà. Et déjà, je vous dis que ça fera bientôt une année que mon père est enlevé. Et personne ne sait où il est. Est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce que, voilà, ils ont fini par lui faire la peau? Parce qu'il n'arrive pas à mettre la main sur son fils. Voilà. Est-ce que ses enfants vont le revoir un jour? Plein d'interrogations. Et on demande à ces gens-là de ne pas communiquer. Parce que, voilà, le gars, il se porte bien. Ils sont en train la procédure est en train de suivre son cours. Comment est-ce qu'on peut dire à des gens de ne pas parler, de ne pas parler? Pas pour dire non, prendre des armes, non, mais parler. Ne pas dire que non, mon frère ou un parent a été enlevé. Comment? Comment on peut dire ça? Si on est sur vérité, si ce qu'on fait, c'est normal, c'est logique. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas informer? Pourquoi le peuple ne doit pas savoir ce qui se passe au Burkina Faso? C'est la question que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que ce monsieur a bien pu faire pour qu'on vienne l'enlever comme ça? Et il dit bien, je vous ai toujours dit ici, faites beaucoup attention avec vos fréquentations. Vous suivez des gens que vous ne connaissez pas du tout. On vous invite à boire la bière et vous partez, paf, on vient vous prendre. Et ces personnes généralement sont de mèche en complicité avec ces groupes, voilà, je vais dire quoi, ces groupes terroristes, voilà, de la ville. Comme nos camarades aiment les appeler. Parce que ce sont des terroristes en quelque sorte. Ils vont vous approcher d'une manière ou d'une autre. Demandez à un de vos proches, un camarade, voilà, qui vous invite. Tout innocent, vous arrivez, vous partez. Vous qui aimez la gratuité là, vous qui aimez ce qui est facile, ce qui est gratuit là. On vous invite, vous partez. Soit on met quelque chose dans votre nourriture et bon, silencieusement vous partez. Ou soit, voilà, et les gars, ils viennent vous prendre là-bas. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec le cas de l'autre là, de l'ancien CM, chargé de mission. Voilà, qui s'est fait enlever il y a quelques jours de cela. Ses amis ont commencé à poster. Et après ma publication, ils ont demandé, parce que je pense qu'il avait été enlevé il y avait 2 jours de cela, avant que moi je ne fasse la publication. Et quand j'ai fait la publication, après on demande aux gens, on appelle pour dire non, le gars il va bien, il faut qu'on commence à, ils n'ont qu'à supprimer les publications qu'ils avaient déjà fait. Et ils sont allés jusqu'à tout supprimer. Bon, il y a son frère qui faisait déjà, qui a déjà fait comment on appelle ça, une déclaration sur la chose. Étant donné que le camarade Sylvain, quand on a un problème de connexion, moi je dois m'occuper à autre chose. J'étais avec le général Bailo, notre camarade de lutte guinéen, qui se trouve aussi en exil depuis plus de 2 ans. Je l'ai eu aujourd'hui en live, on était sur TikTok, et également retransmis directement sur Facebook. On va peut-être se donner rendez-vous dans quelques jours, le temps de reprendre les formes et puis revenir. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas en très bonne forme, comme vous l'avez pu le constater, mais bon, nous sommes déjà engagés, c'est un engagement perso. Voilà, on n'a personne pour nous soutenir, on n'a personne pour nous dire non, bon, lève-toi, tu vas faire un live, et puis bon, voilà, et puis on est dessus. Non, c'est nous-mêmes, on se lève et on fait ce qu'on peut pour informer l'opinion et risquer de perdre de nos vies. Donc je vais toujours vous demander de soutenir ces activistes-là, de les bénir, de les apporter votre bénédiction tant que vous pouvez, parce que c'est très important. Voilà, tant qu'on n'a pas la forme, on n'est pas bien portant, on ne peut pas mener de lutte. Voilà, donc c'était un peu ça. Sylvain Kato, peut-être il va revenir un peu plus tard, mais en ce moment peut-être on sera déjà parti. Je remercie tous ceux qui étaient là, on était près de 200 personnes sur Facebook. C'est plutôt qu'on a atteint 110 personnes, c'était déjà très bien parce que voilà, c'est une première sur l'application, mais il fallait avoir les 2 personnes sur la même plateforme. C'est pourquoi voilà, on a fait ça sur TikTok et on a été très long sur Facebook. Si c'était moi seulement qui devais prendre la parole, peut-être que ça allait être très facile, très rapide plutôt. Merci à vous tous, merci et beaucoup de courage à nos FTS qui sont sur le front. On a appris malheureusement qu'il y a eu une attaque aujourd'hui à Futuri et ça n'a vraiment pas été simple parce que déjà lorsqu'on voit que les terroristes sont rentrés dans
dans les locaux du détachement. Ils ont emporté du matériel. Posez-vous la question à savoir où sont les FDS qui occupaient les lieux. Ils sont passés par où? Soit ils ont tous été tués, ou soit, voilà, certains ont pris la tangente. Et c'est ce qui est conseillé parce que un soldat qui déserte est un soldat qui peut resservir. Parce que si tu t'arrêtes, tu te dis non, tu es homme, ben il y a des gens qui sont en train de jurer à Ouagadougou. Voilà, et c'est toi qui vas mourir bêtement. Ils vont venir peut-être prendre ta femme ou peut-être voilà, ton salaire ou du moins la pension. Tes enfants ne vont rien voir dedans. Donc voilà, c'est mieux de prendre ces précautions. Le plus important, c'est de rester en vie. Le plus important, c'est de rester en vie. N'allez pas vous faire massacrer gratuitement pour des gens qui n'ont rien à foutre de ça. J'apprends que le CMGA a pris l'hélico aujourd'hui pour se rendre dans une zone où ils disent que c'est sécurisé. Voilà. Mais si c'est sécurisé, prends la voiture, prends le car et puis voilà, comme le citoyen là-bas. Si toi tu ne t'es pas chez MG, est-ce que tu peux prendre l'hélicoptère pour aller là-bas? Mais vous dites aux gens que non, ça va, tout va bien au pays, mais pourtant, vous êtes toujours ceux-là même qui... bon, malheureusement, il y a quelqu'un qui demande de le faire monter. On est en train de partir parce qu'on était là depuis 15 h. Donc 1h40, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup, désolé. Peut-être une autre fois. Aujourd'hui, ce ne sera pas possible parce que vraiment, moi, je ne suis pas bien portant. Donc, du coup, je vais essayer de me reposer. Et peut-être très bientôt, on sera encore de retour. Donc, je disais que le CMGA s'est déplacé. Voilà. Sinon, quand on est en train de clôturer, malheureusement, vous revenez en retard. Allô? Merci beaucoup, mon général. Oui, vraiment, merci pour tout le temps. Est-ce que tu me reçois? Tu me reçois? Oui, je reçois 5 sur 5. Allô? Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas... C'était pas trop ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est la connexion... moi, je pense que vous recevez mes... Oui. Il faut qu'on se déconnecte maintenant parce que nous avons fait plus d'1h30. C'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook depuis 1h30, ils nous suivent. Et quand ça devient trop long, c'est pénible en fait. Voilà, il est reparti encore. D'accord, donc je vais couper sur TikTok. On va clôturer sur Facebook rapidement. Voilà. Donc voilà, c'est comme je disais, c'est un peu ça. Voilà. Des gens qui vont vous dire non, tout va bien, la zone est sécurisée, pourtant ils se déplacent en hélicoptère parce qu'ils ont tout ce luxe-là. Et c'est le peuple, le soldat qui souffre, qui tombe, et voilà, rien n'est fait. Bon, courage à vous, que Dieu vous bénisse. Vraiment, et à très bientôt, les amis. Merci.